Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma palle du Cold Winter Challenge. Donc c'est un challenge qui arrive tous les ans à la période de Noël. En plus cette année c'est vraiment le thème, c'est vraiment Noël. Mais sinon le Cold Winter Challenge normalement ça s'étend plutôt le début de l'hiver, je dirais jusqu'à janvier-février si je dis pas de bêtises. Et heureusement parce que souvent on met beaucoup trop de livres dans les catégories, ce qui fait qu'il nous faut un peu de temps pour tout lire. Est-ce que cette année j'arriverai à tout lire? Je ne pense pas, parce que déjà le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai réussi à lire un peu plus de la moitié, mais c'était incroyable. Et cette année, j'espère que le Cold Winter Challenge sera une réussite plus grande que le Pumpkin Autumn Challenge pour ma part. Cette année, c'est Elise de la chaîne L'heure tu oublies tout. Je suis en forme, hein, je vous préviens. Oui, c'est ça, A Book and a Cup. Donc c'est Elise de la chaîne A Book and a Cup qui a repris le challenge cette année et qui le présente super bien. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Et elle nous présente un challenge qui est tourné vraiment sur Noël, ce qui est génial parce que bon, moi j'adore cette période. En plus, j'ai réussi à mettre un maximum de romances parce que j'avais beaucoup envie de lire de la romance là à Noël. Donc romance et fantasy, c'est clairement le mot d'ordre pour mon challenge. C'est vrai que j'ai pas réussi à mettre un livre classique et je pense que c'est pas la période pour moi pour lire des livres classiques, et je reprendrai je pense tranquillement en janvier à lire du classique, sachant que là j'en ai lu pas mal en juillet, août, j'en ai lu aussi là pour l'automne, donc une petite pause de classique ça va pas me faire de mal. Donc en tout premier, le Cold Winter Challenge a cette année 4 grands menus et avec des sous-catégories, à peu près 4 à 5 sous-catégories. J'ai réussi à mettre un livre pour chaque catégorie, ce qui est assez incroyable. Bon, des fois c'est un petit peu éloigné, mais je vais broder, vous allez voir, ça va rentrer dans la catégorie. Et on commence tout de suite. Donc le tout premier menu, c'est un Noël Dickens, c'est ce que j'ai écrit, je vérifierai que c'est ça. Et la première sous-catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de lire le tome 2 de Black Blossom. Alors oui, je sais, c'est pas une lecture qui rentre trop dans la catégorie un chant de Noël, enfin c'est pas directement en rapport avec Noël, mais c'est celui qui rentre très bien avec, je trouve, anti-héros, notamment si on pense à Riley, donc l'un des deux protagonistes qui m'a énervé du début jusqu'à la fin. Pour moi c'est vraiment un anti-héros, et surtout le terme argent, puisque ça parle de groupe de musique, de célébrité, donc forcément d'argent, et du coup ça rentrait bien dans la catégorie. Je sais pas si c'est la fin de l'année, je pense pas que ça a un rapport direct avec Noël, mais écoutez, pour moi ça me convenait parfaitement. Et dans Black Blossom, on suit du coup Riley et Harper qui sont deux personnages qui dans le tome 1, parce que là du coup je vais lire le tome 2, mais qui dans le tome 1 se rencontrent et s'aiment pas vraiment beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils sont colocataires et ils partagent un autre lien qu'ils vont découvrir peu à peu, et forcément de fil en aiguille ils vont se rapprocher, et je trouve que la relation est particulièrement intéressante. Il y a des petits passages mignons, donc vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc j'ai hâte de lire le tome 2. La sous-catégorie suivante, c'est Christmas Cracker avec les mots-clés cadeaux, surprise et vœux. Surprise et vœux, je pense que c'est plus pour les deux derniers mots, donc surprise et vœux. Surprise parce que j'ai décidé de lire Icebreaker de... Ah, je sais plus qui a écrit, mais en tout cas je vais vous mettre la page de couverture, donc vous l'aurez. Icebreaker, alors oui, les deux premiers tomes, le Black Blossom tome 2, je ne l'ai pas encore, mais je vais me le procurer. Et pour Icebreaker, je l'ai en e-book. Et je compte le lire notamment parce que je veux faire des vlogmas cette année avec une semaine, un livre à peu près, ou 2 livres, vous verrez il y aura des petites particularités. Et Icebreaker fait partie de ceux que j'ai envie de lire durant cette période parce que c'est du hockey sur glace, donc de la glace, du froid, donc ça rentre un peu dans la catégorie hiver, donc je trouvais ça super intéressant de mettre Icebreaker. Et du coup pour surprise, c'est notamment parce qu'on va avoir notre protagoniste féminine qui fait du patin à glace et notre protagoniste masculin qui lui fait du hockey, et ils vont devoir se retrouver eux et leur équipe à devoir partager une seule et même patinoire, ce
qui va créer des conflits, donc c'est un peu une mauvaise surprise et ça va avec vœux parce que je pense qu'ils vont vouloir tous les deux ne pas partager cette patinoire, mais bien sûr il va se développer une certaine relation entre les deux protagonistes et voilà, c'est une petite romance qui a eu beaucoup de retours, j'ai vu des retours positifs, j'ai vu des retours négatifs, plutôt pas forcément des retours négatifs mais des retours de ouais mais il n'y a rien de spécial, qui me donne beaucoup envie juste pour me faire mon avis en fait dessus. La catégorie suivante c'est l'arbre de Noël avec les catégories famille, amitié, célébration, groupe, jouet et pour cette catégorie j'ai choisi un livre que j'ai trop hâte de lire, bien sûr c'est celui qui est en bas de la pile. J'ai choisi de lire Witch and God de Livestone, c'est le tome 3, donc c'est Insoumise Méroé. D'ailleurs, je me suis rendu compte que dans le book haul que vous allez recevoir la semaine prochaine, puisque ce livre est nouveau en fait sur la chaîne, je viens de me le procurer, j'ai parlé de Circé pour ce tome, alors que pas du tout, c'est le tome de Méroé, donc voilà, excusez-moi, à l'avance. Mais enfin bref, donc Witch and God, le tome 3, il faut dire que chaque tome, en fait, on va suivre une sœur différente sorcière, enfin elles sont toutes les 3 sorcières, et elles vont s'allier avec les dieux par un mariage. Alors ça c'est surtout dans le tome 1 en fait, pour une raison que vous pouvez découvrir dans le tome 1, ils décident de marier un dieu à une sorcière. Et ensuite, les mariages en fait vont se multiplier, un peu, enfin les mariages ou plutôt les couples entre dieux et sorcière, et voilà, et dans le tome 2 on suit donc Circé, la sœur de Ella qui était dans le tome 1, et là Méroé, je crois que c'est la dernière sœur, ou alors c'est une cousine, je ne sais plus trop. Voilà, elle va se faire enlever par Zeus, et Zeus va la jeter sans ménagement dans la montagne où se cache Héphaïstos, sauf que Héphaïstos, même si il a l'air pas très sympathique en premier abord, et bah ensemble ils vont un peu nouer une relation, et vous allez comprendre bien vite que Méroé va tomber amoureuse de Héphaïstos et il va y avoir cette relation. Je pense que ça va être super intéressant. Vraiment c'est un des 3 qui, par le résumé, me donnait le plus envie. En plus ces livres-là, je me sens tellement bien à chaque fois que je les lis, les Witch and God, vraiment c'est un moment cocooning mignon et j'aurais pu le choisir pour la catégorie parce qu'il y en a une cocooning, mais je trouvais que ça rentrait bien dans l'amitié, la famille, parce que c'est un peu ce que je retrouve dans Witch and God, c'est-à-dire qu'ils sont tous reliés entre eux, on revoit les personnages des livres précédents, donc je trouvais ça rentrait bien dans la catégorie famille et je regarde parce que je crois qu'il y avait un autre mot-clé qui était intéressant, et célébration aussi parce qu'il y a toujours encore une fois des mariages, des grandes célébrations entre les dieux, les sorcières, etc. Vraiment c'est des livres que je conseille si vous aimez la romance et que vous aimez les histoires de dieux, de déesses, de sorcières, mais surtout pour passer un moment vraiment, t'es super bien, tu suis la romance tranquillement, tu te casses pas la tête, franchement un livre trop bien, enfin des livres trop bien. La catégorie suivante, on était au 3e, donc la catégorie numéro 4, c'est fantômes des Noëls passés, présents et futurs avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Alors, qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris la peur, l'espoir, le voyage dans le temps et la nostalgie, donc un petit peu de tout, là ça rentrait plutôt bien. Notamment voyage dans le temps, je vais vous parler du Paradoxe d'Atlas de Olivia Blake, publié chez les éditions Michel Lafon. Alors là encore une fois c'est un tome 2, mais pour vous résumer le tome 1, on se retrouve dans la bibliothèque d'Alexandrie, si je dis pas de bêtises, parce qu'à chaque fois je suis là entre, parce que c'est pas réel, enfin c'est pas de l'historique, mais en même temps ça prend des faits historiques. Donc dans Atlas Six en fait, qui est le tome 1, on suit plusieurs personnages qui ont des facultés magiques différentes, puisqu'on est dans un monde où la magie existe. On va suivre donc ces différents personnages qui vont être recrutés par l'académie qui s'occupe de l'archivage de tout ce qui est le monde, enfin la magie, etc. qui est donc la bibliothèque d'Alexandrie, et ils vont devoir tous protéger les archives, sauf qu'à la fin il y en a un qui devra partir, qui sera éliminé. Sauf que le souci, c'est que y a plein de conflits, et quand ils disent protéger les archives, c'est vraiment les protéger, c'est-à-dire que des fois il va y avoir des gens qui vont venir pour venir chercher les archives, et ils vont devoir à la fois se souder pour réussir leur année, mais à la fois ils vont devoir se méfier les uns des autres, et puis il y en a un qui part, donc il y a tout ce mystère là. Franchement c'est une histoire de magie où il faut s'accrocher, où il y a tout un lien avec la physique, etc. Si vous n'êtes pas scientifique, je comprends que le monde de magie ne vous plaise pas forcément, mais je trouve que c'est vraiment une petite pépite, Atlas Six, donc le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, donc voilà, je suis en cours, c'est ma lecture en cours, mais voilà, une de mes lectures en cours. Mais c'est vrai que le premier tome était vachement bien parce que
il y a quelque chose d'assez original dans la plume d'Olivia Blake, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire que le livre, il se passe pas grand-chose dedans, mais en fait, il y a plein de liens entre les différents personnages. On avance petit à petit, on découvre comment ils réagissent les uns envers les autres, quel est leur pouvoir, comment ils l'utilisent, à quelle fin ils vont passer des épreuves, etc. Franchement, Atlas Six, le principe même, je l'ai trouvé dans aucun autre livre et je trouve ça vraiment bien, donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 2. Sans vous spoiler, il y a des histoires, pas vraiment de voyage dans le temps, mais de voyage dans des dimensions, etc. Je vous laisse découvrir ça dans le tome 1 et du coup, dans le tome 2, ça continue. Il y a aussi donc un événement à la fin du 1 qui donne envie de lire le tome 2 qui comprend de la peur, de l'espoir et de la nostalgie. Donc ça rentrait parfaitement dans la catégorie et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est festin de Noël avec les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. Franchement, la catégorie hyper cool, je trouve, et que je retrouve bien. Moi aussi, festin de Noël, c'est à peu près ça. J'ai pas trouvé réellement de livre qui parlait de nourriture. Je n'ai jamais de livre qui parle de nourriture. Le problème, c'est que ça rentre, enfin, dans chaque challenge, souvent, il y a quelque chose avec de la nourriture. Parce que moi, c'est pas forcément quelque chose que j'aime, lire des plats ou des trucs qui sont en rapport avec la nourriture. Et bizarrement, mes livres, il n'y a jamais un truc qui correspond. On m'a prêté un livre dernièrement et uniquement parce qu'il y a de la nourriture sur la 4e de couverture, on va dire que ça marche, enfin sur la 1re de couverture, pardon. C'est Objectif, saboter le mariage et choper le témoin de Millie Black et Déborah Guérand. Ça a l'air d'être une petite romance tranquillou, j'ai toujours pas lu la 4e de couverture et je pense que je vais pas la lire, j'ai envie vraiment de me plonger dedans. C'est un rapport, je pense, avec un mariage, donc il y a les grands-parents, donc il y a de la cuisine et puis il y a surtout le gâteau qu'on peut voir. Donc je pense que ça rentre parfaitement dans la catégorie. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous le dirai quand je le lirai. C'est un de mes objectifs du coup du Cold Winter Challenge. On passe au menu suivant qui est Féerie des fêtes. Avec la première sous-catégorie Deck the Halls. Donc c'est une livre avec une couverture rouge et verte. Alors, quand vous faites des challenges, essayez d'être plus simple parce que moi vraiment j'ai cherché, c'était assez complexe, j'en ai trouvé un mais c'est vraiment subtil, vous allez voir. Mais en vrai c'est les couleurs de Noël, c'est juste que moi comme je lis pas trop de romances de Noël à proprement parler, j'en ai certaines que vous allez voir mais qui sont pas du tout dans les couleurs qu'il faut, bah j'ai pas les livres qu'il faut. Donc pour cette catégorie j'aimerais lire The Beauty and the Beast de F.V. Eastier, c'est son nouveau roman. Alors on peut voir du rouge et puis comme il y a une fleur il y a un peu de vert, ça se voit moins, c'est plus du bleu mais techniquement il y a du vert. Ok, là il y a du vert. Ok, on valide. Dans Beauty and the Beast on suit deux protagonistes masculins et en fait c'est une réécriture de La Belle et la Bête en romance mais avec deux hommes, donc c'est une romance MM. Donc forcément, il y a un humain qui va se retrouver d'une manière emprisonné par la bête et il y a toujours la malédiction, etc. J'ai encore une fois pas trop lu la 4e de couverture, j'espère que ça vous énerve pas trop quand je dis ce genre de choses, mais c'est tout simplement que moi, réécriture de La Belle et la Bête, ça me suffit amplement et j'avais vraiment envie de plonger dans ce livre qui me donne trop envie. En plus, le fait que ce soit cette fois une romance MM, je trouve que c'est en plus original et je pense que c'est bien fait, je vais passer un très bon moment, donc ça rentre dans la catégorie. La catégorie suivante, c'est Lumière enchantée avec les mots-clés, enfin c'est pas vraiment un mot-clé mais c'est la consigne livre avec une couverture qui brille. Et pour cette catégorie c'est un petit peu spécial puisque j'ai vu que justement Elise, donc qui organise le challenge cette année, fait une lecture commune de La Passe Miroir. Et du coup, pour ce faire, j'ai décidé de me relire les 4 tomes de La Passe Miroir. Alors, me relire les 4 tomes, attention. Est-ce que j'aurai le temps de lire les 4? Je ne sais pas, sachant que j'ai jamais fini le tome 4, mais c'est une occasion en or, je pense. Je ne sais pas si je lirai aussi vite pour tout lire, mais j'aimerais bien faire cette lecture commune. Donc là, j'ai le tome 1, c'est des Fiancées de l'hiver, de Christelle Labo, du coup. Et il y a du brillant sur la couverture. Bon, ça marchait avec Witch and God, ça marchait avec The Beauty of the Beast, mais je trouvais que cette catégorie marchait particulièrement avec les Fiancées de l'hiver. En plus, c'est vraiment, on est dans on va vers un paysage qui est tout enneigé, etc. et qui va être vraiment trop bien pour Noël, alors que les autres tomes sont pas forcément pour Noël. Donc si j'arrive pas à suivre la lecture commune,
parce que je pense qu'ils vont aller plus vite que moi vu que j'ai plein d'autres livres à lire, et bah dans ce cas-là je me lirai au moins le tome 1, j'aimerais pour ce challenge. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait on suit Ophélie qui vit, alors c'est assez complexe le monde dans lequel elle est du coup pour ne pas dire de bêtises, sur une arche, voilà, sur l'arche d'Anima, et elle a plusieurs pouvoirs, notamment celui de traverser à travers les miroirs, enfin bref elle a des petits pouvoirs comme ça, puisque on est dans un monde où les personnages ont des pouvoirs ou plutôt des dons familiaux. Et elle va être fiancée à quelqu'un qui vient d'une autre arche qui s'appelle Thorn, qui est à première vue pas du tout sympathique, pas très accueillant, et elle va devoir tout quitter, sa famille, etc. pour aller vivre avec cet inconnu qui vit sur une autre arche, donc c'est assez compliqué. Et elle va découvrir un monde assez sanguinaire, un monde où il n'y a pas de pitié, très clairement, et sa seule protection ça va être Thorn qui est très bourru, qui s'occupe pas forcément d'elle, qui a pas envie d'avoir une femme, on lui a imposé ça, et voilà, sauf que franchement ce Thorn devient de plus en plus sympathique au fur et à mesure des tomes, et vraiment ça me donne trop envie de les relire. En plus ils sont en livre audio sur Nextory, et même si j'ai plein d'autres livres à lire sur Nextory, je pense que celui-là va se caser aussi dans mes livres audio en même temps. Comme ça, j'aurai pas forcément à le lire en gros pavé comme ça, parce que à transporter, c'est pas forcément facile. La sous-catégorie suivante, c'est s'embrasser sous le gui. Et pour cela, j'ai deux petites romances de Noël à vous présenter. Alors c'est la seule catégorie où j'en mets deux, mais je trouvais que ça allait particulièrement bien. Et puis c'est des tout petits livres. Je crois qu'il y en a une, c'est même qualifié de nouvelle. Ouais, c'est une nouvelle. Donc franchement ça rentre bien. Alors la consigne c'est lire une romance et si possible de Noël. Donc là je respecte totalement la consigne. Donc j'ai prévu pour cette sous-catégorie un cadeau pour Noël de Ellie Easton dans la plus pure tradition américaine. Donc voilà, c'est une romance de Bookmark. Je me souviens, je l'avais acheté d'occasion dans une boutique d'occasion vraiment à 1 € alors que ce genre de livre coûte 12 € chez Bookmark. Donc j'étais assez contente de ma trouvaille. C'est une romance du coup MM. Ah oui, mes deux romances de Noël sont MM, c'est pur hasard. Et on va avoir Sloane qui va rencontrer Hank à l'université. Et Sloane va être tout de suite attirée par lui, mais visiblement il y a quand même une petite haine entre les deux. Hank le déteste, on ne sait pas trop pourquoi. Et ils vont visiblement se retrouver tous les deux coincés à l'université pour Noël. Ça promet. Donc dans la même catégorie, j'aimerais trop lire et je suis trop contente la nouvelle de Amélie Astier de Noël. Donc c'est Noël avec un inconnu à Édimbourg avec un inconnu. Donc pareil, hein, tous les livres qui sont vraiment de Noël seront dans les vlogmas que j'ai prévu de faire. J'en ferai un par semaine, je sais pas si je l'ai dit avant parce que j'ai pas la capacité d'en faire un par jour, je suis en stage, je bosse, donc franchement je peux pas en faire un par jour, mais si... Bref, du coup j'avais envie d'en faire cette année, il y en aura un par semaine et il y aura celui-là dedans. Donc là on va suivre deux protagonistes qui vont se rencontrer à Noël, qui vont à mon avis tomber amoureux. Voilà, il y en a un, il est bloqué à Édimbourg alors qu'il est français, je pense que ça promet, j'ai trop envie de lire ça. En plus Amélie Astier écrit trop bien. J'ai tellement de livres d'elle à découvrir, ça me réjouit. Alors, est-ce qu'on passe au menu suivant? Oui, on passe au... Ah non, j'ai une sous-catégorie encore, pardon. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu avec un livre cocooning. Alors, j'ai choisi pour cette catégorie un livre que j'ai trop hâte de lire. Je me retiens depuis que je le reçois de le lire, mais il est pareil pour les vlogmas. Et je vais vous parler de OK Stories. Donc là, c'est l'édition collector qui est plus trop disponible, mais toutes les nouvelles qui sont dedans sont disponibles. Donc là vous voyez il y a 8 autrices, je vérifie que c'est que des autrices pour pas dire de bêtises, il me semble que c'est 8 autrices qui ont chacune écrit une nouvelle dans ce recueil, et on a un petit jaspace trop mignon avec des petits flocons, bref c'est parfait pour Noël. Et du coup je vais le lire si j'y arrive en une semaine et vous dire quelles sont les nouvelles que j'ai préférées, vous parler de chaque nouvelle, et c'est pour ça que je pense un vlog s'y prêtera au mieux. Et voilà, c'est des romances dans le monde du hockey, il y a tout type de romances si j'ai bien compris, il y a du MM, du MF, il y a du polyamour, bref, à mon avis ça promet, je vous en parle très bientôt. Le menu suivant et le dernier menu c'est Froid polaire, avec la première sous-catégorie qui est Stalactite ensanglantée, donc c'est normalement un thriller, un policier, un cozy mystery. Alors c'est tout ce que je lis pas, typiquement. Je lis très peu de thrillers, je lis des enquêtes quand il y a de la romance dedans, je lis des thrillers, ça m'arrive, mais il faut vraiment que le thriller soit très bien. Souvent c'est l'été que j'en lis, enfin bref, rien ne va pour cette période. Et on a le droit normalement à un gift swap, donc c'est le fait d'échanger une catégorie pour une autre.
Alors moi dans mon cas je sais pas si ça marche parce que je vais remettre un livre dont je vous parle à chaque challenge, que je ne lis jamais, vraiment vous avez le droit de me taper pour cette catégorie, mais il contient une enquête donc je pense que ça rentre dedans, c'est plutôt dans le monde de la fantasy. Mais enfin bref, je vais encore vous parler encore une fois, mais j'espère pour la dernière fois, dans un challenge de Morsure Magique de Kate Daniels, publié chez les éditions Bookmark, et c'est de Ilona Andros. Est-ce que je vous refais le résumé encore une fois? Je ne sais pas. C'est un petit peu une punition, est-ce que je me souviens encore une fois? Donc on va suivre Kate, je crois que son tuteur va être assassiné et elle va mener l'enquête. Globalement, on est dans un monde où il y a un monde un peu paranormal, c'est de l'urban fantasy. Qu'est-ce que je peux vous dire à part que si je le lis pas, je pense que je le lirai en cachette, vraiment. Parce que ça fait tellement de temps que je dois le lire, bientôt ça fera 1 an. Peut-être que ça vous semble pas beaucoup, mais comme je vous l'ai mis dans chaque challenge, je pense que vous en avez ras-le-bol de ce livre, vous avez juste envie de savoir ce qu'il vaut, surtout qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'il était génial. Donc voilà, qu'est-ce que j'attends pour le lire? À chaque fois ça tombe à l'eau. Mais voilà, il est prévu pour ce challenge, il faut que je le lise. La sous-catégorie suivante c'est Let It Snow, avec un titre qui contient un mot hivernal. Et j'ai tout de suite pensé à ma lecture en cours. Bon, c'est pas totalement un hasard que ce soit ma lecture en cours, puisque c'est dans le premier vlogmas que je commence à vous préparer. C'est L'effet boule de neige de Clara Hero. Je sais pas pourquoi je cherche, en plus je connais l'autrice, mais c'était là, c'était caché par mon doigt. L'effet boule de neige, pour vous donner un petit peu le contexte de cette lecture. Clara Hero, c'est celle qui a écrit Nos plus belles années, qui est un livre que j'ai juste adoré. Il m'a fait pleurer, il m'a donné envie de lire de la romance de Clara Hero et elle nous a sorti un livre de romance. J'ai commencé à lire le premier, le premier chapitre, je suis déjà addictif à cette lecture. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une romance de Noël dans laquelle on suit Iris, qui est amoureuse de son meilleur ami depuis assez longtemps, on le comprend. Sauf que son meilleur ami est parti vivre pendant 1 an aux États-Unis dans le cadre d'un échange international, puisqu'il étudie à Sciences Po Bordeaux. Et il se trouve que Iris attend beaucoup son retour, sauf que quand Charles revient de cette année, il revient pas seul, mais avec une petite amie. De quoi rendre assez triste Iris. Et sa meilleure amie va lui dire, bah écoute, t'as qu'à faire semblant de sortir avec son frère Alex. Alors très mauvaise idée, hein. Dans la vie il faut pas forcément faire ça. Mais écoutez, visiblement ça va pas se passer exactement comme elle le voulait. Je pense que la romance va se tourner entre Alex et elle. Il paraît que Alex est un book boyfriend incroyable, donc ça me donne vraiment envie de lire ce livre. Voilà, je finis cette vidéo et je reprends ma lecture, tout à fait. Alors il nous reste 2 sous-catégories. La première c'est Marcher dans la neige, avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage et espace. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Initié de Laetitia Danaé. C'est un livre pareil que j'avais mis dans un autre challenge et qui me tentait vraiment beaucoup. En fait, si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce que ça m'a fait penser... Bon, nature writing, déjà, il y a une histoire de métamorphe, donc il y a de la nature. Mais si on essaie d'être un peu plus logique, il y a une histoire aussi de voyage, puisqu'en fait, cette jeune fille va... en fait, quelqu'un va venir chez elle un jour et lui dire qu'elle est plutôt importante dans un autre monde. Et du coup, elle va suivre une personne et il va se faire un voyage. Et je pense que c'est pas que un voyage, c'est un peu un roman d'apprentissage dans le sens où au début elle connaît rien du monde, puis elle va apprendre des choses, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est le voyage qu'elle va faire aussi sur elle-même le long des années qu'elle va passer dans ce monde. Et je dis ça parce qu'il y a 3 tomes qui sont plutôt gros, que c'est écrit petit, donc je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans ces livres, hein, j'espère. Et voilà, il me tarde de commencer ce tome 1, j'ai déjà les 3 tomes dans ma palle et j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Donc techniquement ce sera pour le challenge, et si c'est pas pour le challenge, ce sera pour mon challenge personnel de romance dans la catégorie romance paranormale. J'étais sûre, ça va tomber, ça tombe pas. Ok. Et la dernière sous-catégorie de ce challenge, c'est la magie de l'hiver, avec les mots-clés être du folklore, contes et légendes de l'hiver. Est-ce que ça rentre dans la catégorie, ce que j'ai fait? Alors, en fait, ce livre sur la couverture, on dirait qu'il y a du vent, donc il y a de l'hiver. Ok. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a du folklore et tout ça, parce que je crois que c'est dans un monde qui est bien construit, avec des histoires de contes et de légendes, donc je pense que ça rentre dans la catégorie. De toute façon, j'ai trop envie de le lire, donc c'était une excuse aussi. C'est Chasseur de flammes, le tome 1 de Hafsa Faisal, et c'est publié chez De Saxus. J'ai dans la super belle édition, donc il est un peu abîmé parce que je l'ai acheté sur une tête d'occasion, mais il est très très joli. Et ce livre
est assez gros, mais j'espère que j'aurai le temps de le lire, sinon il sera dans les pareil dans mon challenge personnel de romance dans la catégorie romantasy, je pense. On suit deux personnages, Zafira qui est chasseuse et qui chasse pour nourrir son peuple, et de l'autre côté le fils du prince ou de l'empereur ou du roi qui est un tyran, et donc le fils chasse les opposants au régime. Et les deux vont se retrouver dans une quête alors qu'ils sont opposés de manière politique. Sauf que Zafira, elle va cacher qui elle est cacher qu'elle est une femme, parce que je suppose que dans ce monde c'est assez mal vu, pour faire cette quête avec le fils donc du tyran. Et ils vont suivre une aventure, il y a une romance à l'intérieur, je crois que le monde est plutôt bien construit. Bref, j'ai trop envie de lire ce livre, donc il est dans ma palle et j'espère le lire. Ouais, ça fait beaucoup de livres que j'espère lire avec vous, donc j'espère que vous serez là pour voir les résultats. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!